revoilà dans une toute nouvelle émission Boost Espoir. Bienvenue à toi qui nous rejoins maintenant pour un moment que tu apprécies, j'espère autant que nous. Dans ce studio, je suis accompagnée d'Amandine et d'Alina. Bonjour les filles. Hello. Bonjour. Ça va? Ah ouais, nickel, on est contente d'être avec toi. Bon, Alina, t'es masquée aujourd'hui? Et oui, un peu malade, mais tout va bien. Mais fidèle au poste, Ok, on est heureux de t'avoir Bon, avec nous. On prie pour que Dieu t'apporte la guérison dans ton Amen. corps, dans ton âme et ton esprit. Merci. Et puis que tu puisses vivre quand même ce moment Avec bah joie. voilà, avec la belle intensité qu'on connaît. C'est ça. Extra. Comme à votre habitude, vous avez préparé pour nos auditeurs des chroniques, c'est ça? Mais absolument, ouais, on va partager nos expériences, nos galères, nos joies, nos réflexions profondes avec ce sujet, n'est-ce pas? Bon, Eh oui. et toi, Alina, ça dit quoi? Le thème n'était quand même pas tout simple, mais malgré tout cela, on a été inspirés. Bon, alors le thème, on en parle. Bon, alors on va d'abord accueillir notre invitée, Clara. Bonjour à toi. Bonjour, merci pour l'accueil. Bah écoute, on va reparler un tout petit peu après de ce thème un petit peu épineux que tu nous as proposé. Mais est-ce que tu serais d'accord de te présenter pour nos auditeurs d'abord? Bien sûr. Merci. Alors, je m'appelle Clara Becker. Je suis alsacienne, j'ai 25 ans. Je suis en deuxième année de théologie à Collonges, dans l'espoir peut-être de devenir pasteur un jour. Amen, si Dieu trop le chouette. veut. Et à la base, je suis traductrice. Voilà. Ok, Oh. dis donc, c'est un changement de parcours. Un petit changement de parcours. Effectivement. Quoique, traduire la Bible pour... Voilà. Comme en cours de grec, effectivement, on fait. Extra. Alors, est-ce qu'on parle un petit peu de ton thème? Un peu. Alors, qu'est-ce que tu nous as proposé? C'était une thématique qui pourrait peut-être un peu surprendre, qui nous a mis un peu au défi. Tu veux nous en parler? Je vais vous faire un petit teaser, il n'y a pas de souci. Volontiers. Alors, on va parler de la parabole du fils prodigue. Et on va plutôt se concentrer sur le fils aîné. Celui dont on parle pas trop et qu'on aime peut-être un peu moins. Eh ben voilà, écoute, c'est à peu près ça. C'est vrai que c'est un angle dans cette histoire, dans cette parabole qu'on n'a pas toujours l'habitude de mettre en perspective. Et je me réjouis du coup de découvrir comment ce thème nous a inspiré chacune durant cette émission. Je nous invite à une courte prière ensemble pour démarrer notre Boost Espoir. Éternel, merci pour ce thème que tu as inspiré à Clara. Je veux te prier d'être particulièrement à nos côtés maintenant durant cette émission. Merci d'inspirer nos idées, nos échanges, et que ce moment soit un temps qui nous rapproche particulièrement de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est parti. Alors Amandine, tu as 3 minutes pour nous partager un témoignage avec la thématique du jour. J'ai aucune idée de l'angle que tu vas aborder, mais à toi l'antenne. Merci Marina. Alors en effet, je me propose souvent pour préparer cette chronique parce qu'il n'y a rien de tel qu'un sujet imposé pour partir en expérimentation avec Dieu, pour rentrer en cogitation et se laisser bousculer. Alors, je porte pas le personnage dont on va parler tout au long de cette émission dans mon cœur. Il me donne pas envie de le connaître. Il me donne pas envie d'être son ami. C'est un homme sans doute choqué, en fait, je pense, de ce que son frère a été capable de faire à son père. Demander sa part d'héritage et partir vivre sa vie sans se retourner, vivre une vie loin des valeurs transmises. Finalement, lui, il a tout bien fait. Lui, s'est bien comporté avec le père. Lui, mérite les honneurs. Lui, et il s'offusque de ce que son père est capable de pardonner, d'accueillir les bras ouverts, de se réjouir du retour du frère et en plus de ne pas lui accorder à lui ce qu'il mérite. Bon, ça m'a fait penser à une discussion que j'ai eue il y a quelque temps avec quelqu'un qui me disait « Je suis dégoûté. Eux, ils font de la crotte. Regarde comme ils sont heureux. Et moi qui fais tout bien, regarde comme je galère, je mérite mieux. Dieu est quand même un peu injuste là. » Et je comprenais son raisonnement parce que même si sur le moment je lui ai dit « Mais attends, on en veut à Dieu d'une apparente injustice alors que la plus grande injustice, c'est lui qui l'a subie quand même. Il a offert le plus grand cadeau qui soit, la mort de son fils, pour nous offrir la vie éternelle. Et nous, on vient le critiquer qu'il est injuste, qu'il fait pas ci, qu'il fait pas ça pour nous. Mais en vrai, moi aussi, des fois, j'ai regardé l'autre en me disant qu'il faisait moins bien que moi et que c'était pas trop juste, qu'ils avaient des trucs que moi pas. Voilà. Mais non, ça perd l'hypopète. Vous allez me dire que je ressemble parfois à ce personnage qui m'est antipathique?
Ok, j'ai compris. Je me suis dit qu'on allait zoomer sur lui aujourd'hui, pas pour se jeter la pierre, mais pour prendre conscience des risques et des pièges qui ne sont pas si loin de nous. Je veux connaître mon Père, je veux lui ressembler, je veux un cœur ouvert. Alors, parlons-en. Merci Amandine pour ce cœur ouvert. Alina, nous aimons apporter à nos auditeurs une promesse de la Bible comme un cadeau qu'ils peuvent emporter dans leur bagage pour leur quotidien, en tout cas pour leur nouvelle semaine. Quelle promesse tu nous proposes ? Alors, j'ai adoré prendre le temps à rechercher une promesse encourageante pour ce thème, hein. Ici, ça parle de beaucoup d'amour et on aime ce côté de Dieu, n'est-ce pas? Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et à aller à la recherche dans le livre de Matthieu 5, le verset 45. Il est écrit « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Jésus nous enseigne que Dieu agit avec bonté envers tous, peu importe l'état spirituel ou les actions de chacun. Dieu aime le juste, mais il a aussi un profond amour pour le pécheur, car il désire sa repentance et sa restauration. Cela rejoint ce que dit Dieu dans Ézéchiel 33, le verset 11. « Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. » Exactement ce que la parabole du fils prodigue illustre. Le père court vers son fils rebelle, l'embrasse, lui rend sa dignité, alors qu'au début, c'est le fils qui a profondément blessé le père par son choix de partir. Alors c'est ça le cœur de Dieu. Ce verset montre que l'amour de Dieu est inconditionnel. Il ne dépend pas de nos mérites ou de nos comportements. Puis, j'ai retrouvé un verset dans Éphésiens 4, le verset 2. Elle est généreuse aujourd'hui, Alina. Ouais, double promesse trois pour toi. promesses. Je vous ai dit que j'ai vraiment adoré ce thème. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Alors, le mot supporter est fort, hein. Et reconnaît que parfois aimer signifie supporter avec patience et douceur. C'est un bel encouragement, je trouve, car aimer me permet de me libérer, moi, tout d'abord. Et c'est un appel que Dieu m'adresse à moi et à toi, car nous avons tous déjà été au moins une fois dans la peau du fils aîné. Plutôt que de vêtir de l'esprit du fils aîné et un cœur amer, je veux ressembler au Père autant que possible. Regardons avec les yeux de Dieu et non pas avec les nôtres, car la grâce qu'on a reçue est la même qu'on doit aussi offrir. Merci. Moi, je retiens particulièrement ce que tu disais, cette notion de supporter, supporter avec patience et douceur. Je pense que c'est un bel apprentissage aussi pour nous. Oui. Les témoignages de vie, les expériences avec Dieu nous montrent un Dieu qui est vivant, agissant encore aujourd'hui. Alors pour cette émission, j'avais envie de te faire découvrir, cher auditeur, le témoignage très court d'un jeune homme qui s'appelle Daniel Banham. J'ai trouvé son témoignage sur TikTok et ça m'a vraiment parlé en lien avec notre thématique du jour. Et il dit ceci, ça arrive dans mon église. Le pasteur va faire un programme, il va inviter des adorateurs de l'extérieur et je ne suis pas au programme. Je veux venir à l'église, je veux adorer, louer et je vais être très content. Pourquoi ? Parce que lorsque le pasteur reçoit une vision, Dieu va lui présenter des visages qui ont l'onction appropriée pour ce programme. J'ai compris ça. Et je me dis que s'ils ont reçu l'onction pour ce programme, gloire à Dieu. Je suis fils de la maison, ce n'est pas un problème pour moi. Je n'ai pas à être orgueilleux, je n'ai pas à dire non, le pasteur ne m'aime pas, alors je vais quitter l'église. Quand même, je suis Daniel Banham, il fallait qu'il puisse me mettre parce que moi, j'ai l'onction est sur moi. Moi, dans tous les programmes, c'est moi l'homme. Et puis il arrive à finir en disant non, mais c'est pas toi l'homme, tu n'es rien. Je ne suis absolument rien. Absolument rien. Un vrai adorateur, c'est ça. C'est celui qui dit que même si je ne suis pas au programme, gloire à Dieu, le plus important, c'est que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Et tant que la volonté de Dieu s'accomplit et que les âmes sont gagnées, gloire à Dieu, c'est le royaume qui gagne. Ça m'a bien interpellée, moi, sur cette notion de fils de la maison.
On peut avoir ce truc en église d'être de la maison, hein, donc des gens qui sont souvent sollicités avec une petite étiquette, hein, responsable truc, voilà. Et paf, ressentir le jour où on n'est pas sollicité, ce truc d'orgueil qui habite nos entrailles parce que c'est tellement logique pour nous que nous sommes les meilleurs et que nous devons être appelés pour tous les programmes parce qu'on est de la maison. C'est pas un peu normal de ressentir ça ? Et attends, juste avant, donc le monsieur là en question, c'était un leader de louange, c'est ça? C'est un leader de louange, ouais. Et donc on lui a pas demandé de conduire la louange pour ce programme spécial. D'accord, donc le gars, c'est quand même the leader, on le connaît, c'est pas lui qu'on demande. Et c'est pas à lui qu'on demande. On va chercher quelqu'un de l'extérieur. Ok. Oui, c'est compliqué quand même. Enfin, après, je pense qu'il faut avoir vraiment un état d'esprit où on comprend que on doit aussi laisser participer les autres et qu'on ne peut pas toujours être sur le podium pour représenter parce que on doit aussi laisser la place. Oui, je pense être bien assis déjà en termes d'humilité, puis dans sa foi en fait, dans sa compréhension de Dieu et je pense qu'il faut avoir une atmosphère aussi de bienveillance dans l'Église pour comprendre que c'est pas contre soi, mais au contraire en fait, c'est pas nous le sujet. C'est ça, se décentrer. Ouais, c'est ça. Sortir ouais, c'est ça. Ok. Moi, je pense que on a bien dit, hein, je pense que ça va nous titiller un tout petit peu. Hein, on est vraiment dans ces couleurs-là de ce fils aîné de la maison. Hein, et j'aimerais nous inviter à nous rappeler que Dieu cherche une relation avec toi, une relation avec moi. Et au travers de cette histoire, il vient nous dire tout son amour, tout son désir de relation, de nous faire du bien, de restaurer notre vie, de nous rendre heureux, de nous rendre libres dans une perspective de fils et de filles de la maison, de fils et filles de Dieu. C'est un magnifique programme qui nous attend et ce serait dommage de le rater. Mais si tu choisis de l'accepter, ça va être une belle aventure avec Dieu. Alors Clara, tu as accepté d'être notre invitée spéciale aujourd'hui sur l'émission Boost Espoir. Tu as choisi le thème de la parabole du fils perdu et retrouvé, hein, qu'on appelle aussi cette parabole du fils prodigue. Peut-être sous un autre angle, on t'écoute alors. Merci. Quand j'ai préparé ça, je me suis dit, vous connaissez bon, moi je suis célibataire, ce dicton, un de perdu, 10 de retrouvé. Ça va, ça vous parle, on est qu'entre filles là. Ça nous parle, même si je trouve que cette phrase est un petit peu stupide. Un tout petit peu, effectivement. Mais là n'est pas la question. Et là, on va parler de 2 fils perdus, mais il n'y en a qu'un qui est retrouvé. Alors effectivement, c'est une histoire qui est très connue dans le Nouveau Testament. Je pense que c'est ma parabole préférée, très honnêtement. Donc celle du fils prodigue, comme on l'appelle à tort, parce qu'à aucun moment on appelle ce fils prodigue. Et souvent, excuse-moi, juste ça veut dire quoi, prodigue en fait, parce qu'on qui est généreux dit, et qui dépense sans compter. Ah voilà. Voilà. Donc ça, on le voit dans la façon dont il gère son argent, où il va effectivement dépenser tout. Mais c'est pas dans le texte biblique, ça c'est ce que nous on a rajouté comme titre. Et souvent, dans d'autres versions, on appelle cette parabole celle du fils perdu et retrouvé. Et c'est bizarre parce que la parabole commence quand même, un homme avait 2 fils. Pas un fils, il en avait 2 des fils. Et justement, je vais vous résumer un petit peu cette parabole parce que elle fait quelques versets, une bonne 25 versets. Donc un petit résumé. Donc il y avait un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune, il demande sa part d'héritage. Il part dans un pays lointain et il dépense tout son argent. Alors bien sûr, il se rend bien compte qu'il a besoin de manger, qu'il est triste, que ça va pas. Donc il revient vers son père et son père, le voyant de loin, va courir vers lui et l'embrasser. Il va même jusqu'à tuer le veau gras, l'habiller, pour faire une fête et le restaurer d'une certaine manière. Le fils aîné, qui jusque-là on n'en avait pas vraiment entendu parler, il rentre des champs, donc il était en train de travailler. Il apprend ce qui se passe, il voit la fête qu'on est en train de célébrer pour son frère qui est de retour. Et voilà ce que le texte nous dit. Donc on est dans Luc 15 et je vais prendre à partir du verset 28. Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père : « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis.
Mais quand ton fils que voici est arrivé, quand ton fils, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé. Le père lui dit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort. Il a repris vie, il était perdu, il a été retrouvé. Dans ce texte, Jésus nous met vraiment face à deux possibilités de choix, deux possibilités de réaction. L'une bonne et l'une mauvaise. Et c'est à nous de faire le choix. On peut choisir de gérer notre vie comme le jeune fils, celui qu'on appelle le fils prodigue. En effet, partir, de faire des fautes, mais d'avoir cette introspection. Le texte nous dit qu'il rentre en soi. Donc il voit exactement ce qui lui manque, les fautes qu'il a commises, et il agit en conséquence. Il va revenir vers son père, avec humilité. Et finalement, il est retrouvé. On dit qu'il revient à la vie. Et l'autre possibilité, c'est d'agir comme le frère aîné. Et lui ne rentre pas à la fête. Il ne participe pas à cette réjouissance, et il reste perdu. Et c'est ce fils qui nous parle parce que il est là, et pourtant il est perdu. Et pourtant il est mort. Et pourtant il est dans la maison, quoi. Et pourtant il est dans la maison, exactement. Alors pourquoi je dis perdu ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être perdu ? Alors déjà, c'est la 3e histoire. Je vous invite à lire Luc 15. C'est la 3e histoire de Jésus. Donc c'est une grande parabole avec l'histoire du mouton perdu, puis après de la drachme perdue, et ensuite des fils perdus. Et donc c'est toujours sur le thème de quelque chose qui est perdu, qu'on est en train de rechercher et qui est mort, ou il y a une difficulté en tout cas. Il a perdu c'est pas seulement perdre son chemin, mais il est perdu. Alors je vais venir au grec, je suis vraiment désolée, je fais des études. Théologie. Voilà, ça. je suis désolée. On Mes apprend cours des de grec, choses. il faut les sortir. Vas-y. Ok. Alors, le verbe pour perdre, se perdre, c'est apolumie. Alors, je vais rentrer juste dans les définitions. Qu'est-ce que ça veut dire perdre et être perdu ? Alors, c'est tuer et détruire. Donc, quand on perd quelque chose, on le tue, il y a une destruction qui se passe. Ça, c'est une première définition. La deuxième définition, c'est surtout pour les choses qu'elles disparaissent, comme la drachme dans la deuxième histoire. Donc la drachme, c'est une pièce. Une petite pièce, pardon, ouais, voilà. c'est ça. Et la troisième définition, c'est perdre la vie éternelle. Engendrer la perte de notre salut. Et là, c'est exactement de quoi on parle. On parle de vie, on parle de mort, et on parle de notre salut éternel. Si on peut rentrer dans le royaume ou pas, si on fait partie de la fête, ça c'est la finalité. Et on voit que ce n'est pas les actions qui vont déterminer si on rentre ou pas. Parce qu'effectivement, le fils prodigue, lui, il a dilapidé tout. Il était le frère, son grand frère dit qu'il était avec les prostituées. En tout cas, il s'est mal comporté envers sa famille, envers son père, envers lui-même aussi. Et pourtant, il revient à la vie. Mais l'autre, qui était là, justement, il travaillait, il était là dans la maison, il faisait tout bien, il s'acharnait comme un esclave, il dit. Et même s'il a tout bien fait, lui, il n'est pas rentré. Il a fait ce choix de ne pas rentrer et de rester en dehors. Et du coup, ça ressemble à quoi d'être perdu ? Je pense que c'est vraiment un éloignement spirituel, relationnel. Et c'est ce que vous avez dit déjà un petit peu tout à l'heure. C'est totalement... C'est pas dans l'éloignement physique. Parce que on peut être tout près, on peut être dans l'église, on peut être investi et pourtant être perdu, et pourtant être mort. Et ça fait peur. Parce que ça veut dire qu'on a besoin de faire cette introspection. On voit facilement comment le jeune fils, il s'est éloigné du père. Lui, il a tout abandonné. Il a dit, moi, je veux vivre ma vie, je veux voir ce que ça donne. Je veux... Quand il demande son héritage, c'est comme s'il disait à son père, je veux que tu sois mort. Donne-moi la moitié de ce qui va me revenir. Et le père dit, ok, je sépare tous mes biens. Donc, entre ces deux fils, donc l'autre fils a reçu aussi la moitié. Et il va dilapider tout ce qu'il a reçu, tous les biens.
Et en même temps, c'est peut-être en perdant tous ses biens matériels, en perdant toute la richesse qu'il pensait vouloir, il se rend compte de la richesse que représente la présence de son Père. Et ce Père, c'est Dieu, bien entendu. Je l'ai dit de manière... je ne l'ai pas dit, justement, mais c'est clair. Ces personnes, c'est nous et c'est Dieu. Et ce Père qui a une présence magnifique et après duquel on veut être. Et le fils aîné, il s'est éloigné, mais de manière beaucoup plus insidieuse. Il était là, en train de travailler, comme on a dit, mais il n'avait aucune proximité avec son père. Et on voit que c'est lui qui est perdu au final, qui a perdu son salut. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette parabole, on nous montre aussi la solution. Et la solution, elle est dans les actions du jeune fils. Donc c'est la repentance, c'est un retour en arrière, donc c'est vraiment revenir aux bases pour pouvoir mieux avancer. Et c'est un changement radical. Et c'est exactement ce dont parlent les histoires avant, où il y a une réjouissance dans le ciel pour chaque personne qui se repent. Et cette invitation, cet avertissement, il est pour nous aussi. Il nous invite quotidiennement au questionnement. Comment est-ce que je me comporte avec Dieu ? Je suis perdue, alors même que je continue à travailler pour son Église, à travailler dans la maison pour lui, peut-être pour moi. Est-ce que je suis encore vraiment auprès de lui, relationnellement ? Est-ce que j'ai laissé Dieu me retrouver ? Et là, le texte, il fait clairement le parallèle entre mort et perdu, et vivant et retrouvé. Et je pense que chaque jour, moi, et toi, auditeur, et nous, on est face à ce choix de choisir la vie ou la mort, de rester perdu ou d'être retrouvé et de rentrer à la maison. Si tu nous rejoins maintenant, nous sommes dans l'émission Boost Espoir. Sois le bienvenu. Notre invitée Clara vient d'aborder avec nous l'histoire du fils perdu et retrouvé, appelé aussi le fils prodigue, mais sous l'angle de ce fils aîné qui restait à la maison auprès de son père durant le périple festif et perdu du petit frère. Et je me tourne vers nos chroniqueuses de jour, Alina, Amandine, et puis toi aussi Clara, n'hésite pas à rajouter certaines choses si tu le sens. Comment ce thème vous a parlé, titillé, comment ça a remué, bref, à vous les micros. Tu veux commencer ? Oui, je peux. Alors moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que on voit quelque part, et on peut même être confronté à ce genre de situation où quelque part on a l'impression d'être soumis à une injustice et qu'on reste bloqué là dans ce sentiment-là. Et puis on va pas aller vers le père, on va pas aller chercher des explications, mais voilà, on va rester bloqué sur ça. Et puis que finalement ça nous amène à perdre le contact avec le père, à rester bloqué et puis finalement à perdre du coup la vie éternelle en fait. Une histoire de relation là dont tu Oui. parles, l'importance de la relation. Moi, c'est un autre truc, c'est la repentance qui m'a interpellée. Non mais parce que en fait, je sais pas dans vos églises, mais moi ce que je vois, c'est que il y a tellement eu peut-être dans le passé où fallait se repentendre, tu vois, la repentance, qu'en fait on n'en parle plus Pas trop. souvent. Et c'est comme si ce n'est plus un passage obligé dans notre vie de foi.
Et moi, ça me touche parce qu'en fait, dans ce que tu as partagé, il y a cette idée, c'est un juste milieu. Ça ne veut pas dire que tous les jours, tu vas dire « je suis un pécheur horrible ». Tu vois, c'est pas ça dont tu parles. C'est juste un dialogue bienveillant avec Dieu dans cette relation de confiance où elle va dire « mais ma chérie ou mon chéri, ça c'est tellement beau chez toi, ça c'est tellement tout pourri chez toi », mais avec beaucoup de bienveillance. Mais je Tu vois, t'aime. ça, est-ce que tu veux qu'on chemine sur ça pour pas casser le lien en fait. Et ça m'interpelle. Je trouve que c'est bon d'en parler en fait, de donner une définition saine et tellement belle de la repentance qui amène à accepter la grâce, ce qui est quand même incroyable. La grâce, c'est ce cadeau offert par Dieu, quoi. Enfin, je sais pas, moi c'est ça qui m'a interpellée. Moi, j'étais interpellée par un petit mot du grand frère, justement, quand il commence à... Il gronde son père quand même en lui disant « mais tu m'as pas donné de chevreau, ton fils, donc le petit frère ». Et ça m'a rappelé d'un coup plein d'images dans la Bible où quand il y a un problème, c'est jamais moi. Adam et Ève, quand Ève a mangé du fruit et que lui finit par en manger, Adam dit c'est la femme que tu as mis à mes côtés ou que tu m'as donnée. Voilà, c'est toujours finalement l'autre. Et là, pareil, ce n'est plus son frère. D'un coup, c'est devenu ton fils. Ça me rappelle un peu les couples quand on a des enfants. Voilà, ton fils, quand il a fait la bêtise. Quand il y a des bêtises, c'est toujours regarde ton fils. Alors que sinon, tout va bien, c'est mon fils, quoi. Mais parce que d'un point de vue humain, il voit pas où est-ce que lui il a fauté, tu vois. C'est ça. Pour lui, objectivement, son frère il a fait tout ça, lui il a fait ça. En quoi lui il a besoin de se remettre en question? Là, c'est ça, le côté injustice, et t'en parlais tout à l'heure dans ta petite chronique, où c'est pas juste, en fait. Et on rentre parfois injuste, en prière, dans notre relation avec Dieu, avec cette dette, de dire, mais attends Seigneur, si on est honnête, là moi je vais à l'église, je paye ma dîme, je prie tous les jours, je prie avant le repas. Je veux dire, il faut que tu fasses l'autre côté, tu vois. On a fait un contrat, tu vois. Et même des petites choses. Quand je prie avant de commencer ma journée, je prie avant le trajet, je rentre parfois un peu dans un contrat avec Dieu, de dire, ok, j'ai fait ma part, mais... Vas-y, donne quoi. Vas-y. Sors la bénédiction. Et je vais pas être content si derrière j'ai un accident, parce qu'attends, j'ai prié quand même. Et alors si l'autre, effectivement, il a pas prié, il fait des choses un peu plus douteuses, il a pas ce côté bien, il est pas en train de travailler comme moi je fais, et pourtant Dieu bénit. Et là, c'est difficile, mais c'est le côté humble et le côté repentance qui est vraiment la clé de tout ça. Se dire que moi je suis rien en fin de compte, c'est ça. Si je peux juste je suis rien et tout en même temps. Exactement. Pour Dieu, ça qui est beau. Ouais, c'est lui qui me donne cette valeur. Là on voit comment il traite le jeune fils. Il lui donne des sandales, il lui met une bague, donc c'est un sceau vraiment pour qu'il ait de nouveau cette autorité dans la famille. Il lui met la plus belle robe. Il dit, t'es pas un esclave là, je t'habille comme un roi, parce que tu mets si cher, quoi. Tu peux de nouveau claquer le fric à papa. C'est un peu ça. Non mais ça paraît vraiment juste du coup. Mais moi je pense, ça me renvoie, quand on parlait d'humilité, ça me renvoie au fait que du coup je ne suis pas Dieu. Oui. Tu vois, ça veut dire que je ne suis pas le Père. Ça veut dire que lui a une vision d'ensemble, une vision de ce que moi je n'ai pas. Et donc du coup, ça veut dire que même si pour moi c'est profondément injuste, ça veut dire que je connais assez le Père pour savoir que le Père est amour, que le Père est juste, et que même si je piche pas, je lâche parce que en fait, lui c'est tout et moi je suis pas Dieu. Et c'est pas à propos de moi. C'est pas moi le sujet en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est difficile pour nous, très centrés sur nous-mêmes. Ouais. Non, mais c'est une vraie question, hein. C'est un vrai apprentissage de sortir de nous au milieu de tout, un petit peu comme cette histoire de tout à l'heure. Hein. Je suis l'enfant de la maison, donc Dieu me doit, donc etc. Là, c'est plus à propos de moi et de ce que Dieu me doit. Il est juste en train de sauver mon frère. Et je crois que ça, on a besoin d'apprendre. Ouais. Oui, c'est compliqué de ne pas partir dans le jugement et puis de pas avoir cette vision humaine où c'est du donnant-donnant, parce que c'est pas parce que je donne quelque chose que forcément je dois recevoir quelque chose en échange, ou c'est pas parce que l'autre ne donne pas selon ce que moi je vois qu'il mérite pas de recevoir la même chose que moi. Enfin... Puis on revient sur les perspectives, comme je disais dans la première chronique là.
quand même, Dieu, il t'offre la vie éternelle si tu lui dis, ok, j'accepte que tu es mort pour moi, j'accepte que tu es ressuscité et je crois en toi. Et voilà. Donc, cette grâce, c'est quand même le cadeau Ultime. Enfin, je veux dire, si on réalisait vraiment, parce que je pense qu'on réalise pas vraiment, pour pouvoir entrer dans ce genre de réflexion, c'est qu'on comprend pas l'amour du Père. C'est pas possible, ça nous dépasse trop. Ouais, c'est clair. Parce que si tu remets ces proportions-là, ça te semble presque... T'es ridicule après, tu vois. Ouais. En tout cas, je veux bien rester sur cette conclusion-là. Elle est très intéressante par rapport à la vie éternelle, en tout cas. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, comment ça te parle, cette histoire du fils aîné par rapport à ce deuxième frère, la position de ce père aussi et les décisions qu'il prend dans la vie de ses enfants. Voilà, comment ça te touche ? Alina, nous entrons dans une chronique surprise qui peut être finalement très variée en fonction des thématiques qu'on va aborder. Qu'est-ce que tu as exploré pour nos auditeurs ? Alors, et parce que j'ai vraiment beaucoup aimé étudier ce que la Bible dit à propos de ce sujet, j'ai aussi été inspirée par notre chroniqueuse Carla. Et on vous propose des pépites bibliques. Le titre choisi, du coup, est Si Dieu nous invitait à sortir de nos bouderies religieuses. Ça pique aujourd'hui. Tu boudes Ah ou bah pas, voilà. Marina? Bouderie, oui, je boude. Tu boudes, très bien. Oui, je pense qu'on veut tous le faire. Hein. Parfois, Bouder ou sortir de nos bouderies ? sortir, voilà. surtout. Surtout. Alors, parfois, je me demande si nos bancs d'église ne sont pas remplis de fils aînés ou de jeunesses modernes. Vous savez, les croyants fidèles, engagés dans la vie d'église, respectueux des règles pour avoir un sentiment de méritant, mais qui ont sacrément du mal avec la grâce. Dans Luc 15, le fils aîné reste dehors pendant que le père fête et se réjouit du retour du cadet. Et dans Jonas 4, Jonas reste aussi dehors, assis à l'écart, sous un ricin, en colère parce que Dieu a pardonné aux Ninivites. Donc c'est ça ta pépite en fait, c'est ce parallèle avec cette histoire de l'Ancien Testament. Tout à fait, et on a quelque chose en plus aussi, on verra par la suite. Alors écoutez cette perle biblique. Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Alors vous savez qui dit cela ? C'est Jonas là. Oui, tout à fait. Oui. Alors Jonas est contrarié par la bonté de Dieu. Il obéit. Oh bah mais il est bon Dieu. pas de bon cœur, hein. Il prêche, oui, mais il n'aime pas ce que Dieu dit. Il pense les Ninivites ne méritent pas ça, hein. Un peu comme le fils aîné pense mon frère ne mérite pas un festin. Et Dieu pose alors cette question simple mais désarmante. Fais-tu bien de t'irriter ? Cette phrase pourrait s'adresser à nous aussi, quand on compare, quand on juge, quand on se croit plus juste que les autres, quand on pense que Dieu est trop bon avec ceux qui ne le méritent pas, selon nous. Dans Matthieu 23, les versets 11 et 12, il est dit ceci. « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Jésus nous enseigne que la grandeur dans le royaume des cieux ne se mesure pas par la position ou le mérite, mais par l'humilité et le service. Puis dans Éphésiens 2, les versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Par définition, la grâce ne se mérite pas. Et c'est ce que la rend si belle. Et parfois si dérangeante quand ça concerne les autres. Alors, que faire pour être une véritable église de Dieu, une église dans laquelle, quand on rentre, on puisse dire « C'est ici que je trouve le Seigneur ». On devrait peut-être se souvenir que tout est grâce, le salut, l'amour, la maison, le Père. Éviter le piège du mérite. Le royaume n'est pas une entreprise. Entretenir une relation vivante avec le Père. Le Fils vivait bien dans la maison du Père, mais sans goûter à la présence. Il dit « J'ai servi ». Il dit pas « Je t'ai aimé ». Prendre conscience de nos propres besoins de grâce, car même si on n'a jamais fui, on est tous brisés à un certain niveau. Sortir de nos postures de supériorité spirituelle et du légalisme. Tout simplement, sortons de nos bouderies religieuses. Alors, cherchons à comprendre la profondeur de la grâce de Dieu, à cultiver un cœur humble et joyeux et à être des instruments de réconciliation dans nos communautés. Et ne laissons pas le Père sortir, nous supplier pour entrer dans sa joie. Allons
prendre part à cette joie qui ne se calcule pas, qui ne se mérite pas, mais qui se partage. Parce qu'au fond, Dieu ne veut pas seulement nous utiliser, il veut nous transformer, nous aider à refléter son image. Amen. Merci Alina pour cette réflexion autour de cette transformation de nos pensées aussi, et puis de notre cœur. J'aimerais t'inviter, cher auditeur, à saisir aujourd'hui cette invitation de Dieu, ton Papa du ciel. Ah, cette chronique action, que je l'aime. Émission après émission, elle me met autant en action, j'imagine, que toi, et peut-être même autant en inconfort. C'est que les défis sont nombreux et nous font souvent sortir de cette zone de confort, comme je le disais. Amandine, tu nous amènes où dans cette chronique action pour cette semaine? Bon, Marina, on va se poser quelques questions avec Dieu cette semaine. J'ai peur. Moi, là, tu as parlé tout à l'heure d'introspection, de rentrer en soi. Bon, bah voilà, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de secret. On va y aller. Donc, je nous propose de prendre un petit temps d'intimité avec le Père, matin, soir, midi, à ta guise, dans un lieu calme si possible. Réfléchis à un truc, un projet, une habitude que tu fais, parce que tu penses que tu le fais pour Dieu. Et réfléchis à tes réelles motivations avec ces deux questions. Question 1, pourquoi je fais vraiment ce que je fais? Question 2, quel impact a ce que je fais dans mon rapport aux autres et à Dieu? Donc pour la première question, pourquoi je fais vraiment ce que je fais, tu vas peut-être te demander parce que Dieu me l'a demandé, ou parce que j'ai envie d'offrir ça à Dieu, ou parce qu'au fond je sens qu'il faut que je fasse quelque chose pour Dieu, ou parce que j'ai envie que les autres ou Dieu pensent telle ou telle chose de moi. Oui, je vous ai dit que ça pouvait piquer un petit peu. Et la deuxième question, quel impact a ce que je fais donc dans mon rapport aux autres et à Dieu? Tu pourrais te demander, est-ce que je me trouve supérieur grâce à ça? Est-ce que je me trouve plus méritant que les autres? Et est-ce que je sers ou j'attends d'être servi? Je l'ai fait. Ça pique. Bon, ça pique, mais tu l'auras compris, l'idée c'est comme Dieu, il t'aime. Il va juste t'aider à amener du changement en fait. C'est positif, c'est bon. Peut-être mettre en pause quelque chose que tu fais pour repenser ta manière de le vivre, de réaligner avec Dieu. C'est OK des fois d'arrêter quelque chose pendant un moment juste pour être sûr et se réaligner. Ça, c'est dur pour nous, des fois, de lâcher des trucs. Prioriser, peut-être en mettant ton énergie là où c'est juste, où cela fait du bien à ta relation avec Dieu et avec les autres. Des fois, on fait trop de choses. Il faut aussi savoir. Et peut-être qu'il y aura de la repentance, comme on a parlé. Peut-être qu'il y aura une libération d'un poids que tu savais même pas que tu avais. Je prie pour que l'Esprit te conduise tout particulièrement et te bénisse abondamment dans ce cœur ouvert avec Dieu. Amen. Merci Amandine de nous permettre ce temps réflexif pour cette semaine. Bonne action, chers auditeurs, bonne action à nous dans ce studio également. Et il est temps, chère équipe, de marquer la fin de notre émission Boost Espoir. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup appris avec ce thème. J'avais rarement envisagé en fait cette parabole sous cet angle et je suis assez heureuse du chemin qu'on a parcouru ensemble durant cette émission. Merci Amandine et Alina pour vos chroniques piquantes, j'ai envie de dire aujourd'hui. Merci à toi pour ta Je remercie notre Dieu pour votre investissement. Carla, c'était un plaisir de partager cette émission avec toi. Merci. On te réaccueille la semaine prochaine. C'est ça. La courageuse, ça veut dire que tu veux bien revenir. C'est ça. Un petit teaser. Donc la semaine prochaine, ensemble, on va parler du salut avec le texte de Jean 3,16 et 17 surtout, et du côté de la guérison, de Dieu qui veut nous guérir à travers notre salut. Excellent. Alors, auditrices, auditeurs, faites des plans pour nous rejoindre la semaine prochaine, au même jour, même heure, pour un nouveau Boost Espoir. Merci en tout cas pour ta fidélité, pour ton soutien. Moi, je te souhaite une toute belle semaine avec la présence de Dieu à tes côtés. Ciao.